Sport, Lionel Rousseau. En Espagne, il y a de l'actualité du foot bien sûr, Juan José, mais il y a aussi beaucoup d'émotions avec l'arrêt de la carrière de Kun Agüero. Et oui, Kun Agüero qui nous a dit au revoir, qu'il a dit publiquement au stade Camp Nou, il était avec le président forcément de Barcelone, mais aussi avec des représentants notamment des Manchester City, puisque Guardiola et Txiki Bereguistein étaient venus à Barcelone pour assister, et puis il y avait aussi des représentants de l'Atlético de Madrid. Vous savez que Kun Agüero est arrivé en Europe, il avait à peine 18 ans, il est arrivé du côté de l'Atlético de Madrid, avec qui il a joué pratiquement 300 matchs de Liga, donc beaucoup d'émotions lors de ce départ et cette annonce de Kun Agüero, mais un départ qui était inéluctable après ses problèmes cardiaques. Un accord a été trouvé entre Kun Agüero et le Barça. Vous savez qu'il était sous contrat encore jusqu'à juin 2023. Kun Agüero qui a donc renoncé à sa dernière saison et à une partie de son contrat de cette saison, ce qui a facilité aussi son départ, sachant que ça va être les assurances de Barcelone qui vont payer le contrat de Kun Agüero, ce qui est pas mal pour l'équipe catalane qui va pouvoir inscrire de cette semaine à Albes, qui n'était pas encore inscrit en Liga et qui pourra débuter le 2 janvier prochain. Alors, ce départ, ça libère aussi de la place sur la masse salariale du club. Alors, c'est triste, hein, évidemment, pour Agüero, mais il y a aussi la réalité du terrain. Et on parle de l'arrivée imminente d'un certain Cavani. Effectivement, apparemment donc Cavani qui aurait déjà dit non à Boca Juniors qui était derrière de Cavani qui grâce au départ de Kun Agüero et justement à cet accord qui a été trouvé financier entre le Barça et Kun Agüero pourrait venir en prêt du côté de Barcelone. On sait que c'est l'un des objectifs ou l'objectif principal aujourd'hui de Xavi. Il a besoin d'un attaquant performant, il a besoin d'un attaquant qui soit effectivement capable d'amener le début avec cette équipe de Barcelone, et comme je vous disais, c'est peut-être aujourd'hui l'homme qu'il faut du côté de Barcelone. Donc peut-être dans quelques jours, dans quelques heures, on pourrait avoir l'annonce de l'arrivée de Cavani pour le début de saison, pour le week-end du 2 janvier. On évoque le Real maintenant avec vous, Juan José Dorado. Le Real, comme d'ailleurs en Angleterre, hein, vous avez peut-être entendu Philippe Auclair tout à l'heure, le Real touché par la Covid. Est fortement touché puisque pas moins de 5 joueurs sont touchés, et Marcelo donc touché, Rodrigo touché, Gareth Bale touché, Asensio aussi touché, et Modric était touché en début de semaine, mais il ne pourra pas jouer certainement demain. Il a fait un deuxième test avant-hier et il a donné négatif, mais a priori, il ne devrait pas être du match. Il y a même le troisième gardien, Lunin, qui est touché du coronavirus. Et à ça, il faut rajouter quand même l'absence des Carvajal, qui n'a pas été rappelé par Ancelotti. Il a des problèmes musculaires. Le seul espoir qu'on voit, c'est Benzema, qui ne devrait pas être du match de demain, mais qui a priori s'est entraîné aujourd'hui et qui peut-être, avec un peu de chance, pourrait jouer quelques minutes. Donc effectivement, ça se passe mal du côté du Real Madrid, mais il y a d'autres équipes, il y a notamment Bilbao avec Unai Simon, le gardien de Bilbao et celui de la sélection espagnole, et Íñigo Martínez, qui sont aussi touchés par la Covid, mais il faut rappeler que le Real Madrid est quand même installé solidement en tête du championnat aujourd'hui à 42 points, il est à 12 points devant le deuxième Sevilla, donc le Madrid qui attend ce match de demain avec une certaine confiance, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont le Covid. Juan José, justement pour parler 2 secondes du Covid en Espagne et l'impact que cela peut avoir sur les joueurs, Philippe Auclair nous disait tout à l'heure qu'en Angleterre, c'était des mauvais élèves, que les joueurs, plus de 30% des joueurs de Première Ligue notamment, n'étaient pas vaccinés. Est-ce que vous savez si la vaccination chez les footballeurs qui évoluent en Liga est importante ?
On connaît pas le pourcentage exact parce que chaque club a proposé en interne la vaccination à la plupart des joueurs. On sait aujourd'hui que tous ceux, par exemple, qui ont été en sélection ont été vaccinés. Et donc, on suppose, c'est le cas en Espagne, vous savez, en Espagne, 90% de la population est vaccinée. On suppose qu'effectivement, la plupart des joueurs le sont, ce qui n'empêche effectivement qu'il y a certainement des mauvais élèves et qu'aujourd'hui, comme je vous disais, que ce soit du côté du Real Madrid, où on a renforcé quand même les protocoles Covid parce qu'il n'est pas normal que 5 joueurs dont et entre autres David Ancelotti, le fils d'Ancelotti, qui est aussi touché par la Covid. Donc il n'est pas normal que six personnes de la première équipe soient touchées par la Covid. Donc on a renforcé les protocoles. Mais pour la plupart des joueurs en Espagne, et on ne connaît pas, j'insiste, on ne connaît pas encore le pourcentage, la plupart apparemment seraient vaccinés. Très bien, merci pour ces précisions. Alors il y a eu le tirage de la Ligue des Nations également, on en a parlé pour l'équipe de France avec la Croatie, l'Autriche, le Danemark. Pour l'Espagne, c'est un groupe qui est pas simple, si je ne m'abuse, Juan José. Pas du tout, puisque nous allons jouer nos copains du Portugal, et vous savez que c'est pas facile de jouer le Portugal. Il y a la Suisse, il y a la République tchèque, donc un groupe compliqué, mais quand vous entendez le sélectionneur, pour lui, il n'y a pas donc logiquement d'adversaire facile, et il disait ça va être un très beau parcours justement pour se préparer pour la Coupe du Monde, au moins en sa première partie, puisque vous savez que les premiers matchs vont se jouer au mois de juin et puis au mois d'août. Donc pour l'Espagne, groupe compliqué, mais Luis Enrique a confiance dans son groupe et il espère cette fois-ci aller au-delà d'une finale perdue, comme celle qu'on a perdue face à la France. Il espère être le prochain champion de la Nations League. Faites-nous rêver pour terminer, Juan José Dorado, avec les droits TV de la Liga qui ont été vendus à combien ? Alors 5 milliards pour 5 ans, donc en fait c'est 4 950 milliards, donc 1 milliard par saison. Il y a quand même quelque chose de différent par rapport aux années dernières. Il y a une augmentation de 1% par rapport aux derniers droits qui avaient été mis aux enchères. Ce qui a changé, c'est que la dernière fois c'était sorti pour 3 ans. Cette fois-ci, la Liga a décidé de mettre donc l'appel d'offres à 5 ans et ça a assuré en fait qu'il y ait des candidats justement au droit TV de la Liga. Donc 5 milliards assurés pour les clubs espagnols en droit de télévision pour les 5 prochaines années jusqu'en 2027 donc. Et qui est le détenteur de droit en Espagne? C'est Mediapro? Alors ça aurait fait désordre si c'était Mediapro, mais c'est encore Movistar qui avait l'exclusivité l'année dernière, mais cette année il va la partager avec DAS qui est la chaîne internationale des droits des sports. Donc Movistar qui va avoir droit à 5 matchs par week-end. DAS aura 5 matchs par week-end aussi. Et tout ça en attendant, il y a un certain nombre de lots qui n'ont pas encore été mis à la vente et qui le seront au mois de février-mars. Donc ces 5 milliards vont certainement augmenter un tout petit peu plus. Merci Juan José Dorado pour toutes ces informations. Je vous souhaite de belles fêtes, Juan José. On se retrouve l'année prochaine, début de l'année. Avec grand plaisir. À l'année prochaine, début 2022, pour parler de foot espagnol avec notre correspondant permanent, Juan José Dorado.